CB. Explorer, visiter, voyager et embarquer avec nous sur Un jour, un pays. Une émission qui vous fera découvrir le monde entier sans même bouger de votre chaise. Présentée par Chloé et Léa. Hola, soy Léa. y soy Chloé. Vous êtes sur le 101.7 FM Radio ACB. Voici notre émission Un jour, un pays. L'émission du jour porte sur le Mexique. Ce pays si chaud et si coloré, il donne envie, n'est-ce pas Léa ? Eh oui, situé entre les États-Unis et l'Amérique centrale, d'une superficie avoisinant 2 millions de kilomètres carrés, 130 millions d'habitants habitent ce territoire divisé en 32 entités fédératives, 31 États plus la ville de Mexico. Le Mexique est un pays réputé pour ses plages du Pacifique et du Golfe du Mexique, ainsi que pour ses paysages variés entre montagnes, déserts et jungles. Il est pourvu de ruines anciennes comme Teotihuacan et la cité maya de Chichén Itzá, ainsi que de villes datant de l'époque coloniale espagnole. Sa capitale, Mexico, propose un retour à la modernité avec ses boutiques haut de gamme, ses musées renommés et ses restaurants gastronomiques. Mais le Mexique, c'est aussi les sites archéologiques mayas, Chloé. À l'époque précolombienne, la civilisation maya occupait un territoire étendu sur les États actuels du Guatemala, du Belize, une partie du Salvador et du Honduras, et la péninsule Yucatan du Mexique. Ceci explique la présence de nombreuses cités anciennes mayas. Considérées comme de véritables merveilles archéologiques sur cette partie du territoire. Chichén Itzá, 5e-10e siècle, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et élue comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, est le site archéologique maya le plus connu et visité du pays. Mais de nombreux autres méritent votre attention si vous prévoyez de visiter le Mexique. Parmi eux, les majestueuses Calakmul, Uxmal, Caba, Palenque et Tumul. Au Mexique, on visite des temples, mais aussi des anciennes villes liées à l'exploitation minière, n'est-ce pas Léa ? Dans la liste des choses à faire au Mexique, on retrouve l'ancienne ville minière de Guanajuato, dont le centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La présence d'universités en font une ville étudiante, animée et culturelle, et chaque coin de rue vous réserve de jolies surprises. Place fleurie, monuments à l'architecture coloniale, groupe de musiciens, la ruelle du baiser, la basilique Nuestra Señora de Guanajuato, etc. Pour profiter d'une vue exceptionnelle sur toute la ville et ses maisons colorées, nous vous recommandons de monter sur la colline du monument du Pipila, à couper le souffle. Sur les îles Marietas, au large des côtes de l'état de Nayarit, se trouve une plage insolite que l'on renomme plage Escondida, ou la plage cachée en raison de sa forme, une grotte à ciel ouvert. On y accède à marée basse après l'avoir traversée à la nage. Vous l'aurez compris, la plage Escondida se mérite. Poursuivons avec les cénotes. Les cénotes sont des gouffres, avents ou dolines d'effondrement en milieu karstique, totalement ou partiellement remplis d'eau. Il peut s'agir d'eau douce ou parfois d'une couche superficielle d'eau douce et d'une couche inférieure d'eau de mer, s'ils communiquent avec l'océan par des failles ou autres conduits. Lorsqu'ils sont entièrement immergés dans l'eau de mer, on les désigne comme trous bleus, par exemple dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Les cénotes sont très appréciées des amateurs de plongée. Les cénotes se trouvent essentiellement en Amérique du Nord et centrale. Ce sont des puits naturels qui peuvent atteindre plusieurs dizaines voire centaines de mètres de profondeur. Les cénotes Zacatón, au nord-est du Mexique, est le plus profond connu au monde. Un robot plongeur autonome, le DEF-X, l'a exploré et cartographié. Il a atteint son fond à 318 mètres de profondeur en mai 2007. Vous connaissez Halloween ? Eh bien, au Mexique, le jour des morts est une forme particulière de fête des morts chrétiennes typique de la culture mexicaine actuelle. Les traditions liées à cette fête consistent principalement à honorer les morts en déposant des offrandes sur les tombes des défunts. Ces offrandes comportent notamment certains des objets et aliments préférés des défunts et des fleurs oranges,
de Cempasúchil. La célébration présente un aspect festif et joyeux qui la distingue des autres fêtes des morts chrétiennes par l'utilisation en particulier de la calaveras, représentation plus ou moins fantaisiste de têtes de morts et de squelettes humains, dont le personnage de la Catrina est le plus emblématique. Le 2 novembre est pour les catholiques le jour de la commémoration de tous les fidèles défunts. Les festivités mexicaines commencent généralement le 31 octobre et se poursuivent pendant les 2 premiers jours du mois de novembre. Dans certaines communautés indigènes, elles sont célébrées plus largement entre le 24 octobre et le 3 novembre. On l'appelle El Día de los Muertos. Parlons maintenant de la nourriture traditionnelle du Mexique. Commençons par la tortilla. La tortilla est une galette préparée à base de maïs dans la cuisine mexicaine et d'Amérique centrale où elle est un aliment de base depuis l'Antiquité. Les tacos sont servis dans une tortilla qui peuvent être à la fois servies chaudes ou croquantes accompagnées d'un délicieux mélange farci de guacamole, de tomates, de viande, bœuf ou poulet, puis de crème et parfois avec du fromage. Le guacamole, lui, est servi avec de nombreux plats, plus précisément dans les restaurants, mais très rarement en bord de route. Le guacamole est une purée froide d'avocat assaisonnée de citron vert, de coriandre et d'oignons concassés. Le guacamole est devenu pour moi ma mayonnaise mexicaine. Passons maintenant à l'information insolite. Les Aztèques considéraient le chocolat chaud comme la boisson réservée aux dieux. Lorsque Cortés, le conquistador, débarque au Mexique, les Aztèques pensent qu'il s'agit d'un dieu et lui offrent en toute normalité un chocolat chaud. Le cacao, par ailleurs, a été utilisé comme monnaie d'échange en Amérique du Sud pendant plusieurs siècles. Une fois n'est pas coutume, c'est 2 infos insolites en une. Comme quoi, le chocolat c'est sacré. Le mot du jour. Le mot du jour est boutique, qui se dit comercio en espagnol. Ça s'écrit C-O-M-E-R-C-I-O. Nous nous quittons déjà malheureusement. C'était Léa et Chloé sur Radio ACB. On se retrouve pour une nouvelle émission. Un jour, un pays. Adios.